Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 19 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ah, quel tricheur! Il fait comme moi !» Oui, c'est le cri du cœur de Donald Trump, découvrant de quelle manière Mike Bloomberg, surnommé Mini Mike par Donald Trump, de la façon dont il mène sa campagne. Alors, il la mène sur ses fonds personnels. Ça, Trump s'en était également vanté en 2016. Et puis, Mini Mike recrute les meilleurs conseillers en communication. Oh, ça alors, on n'a pas le droit. Et puis, il achète de l'espace, il achète des influenceurs sur les réseaux sociaux. Oh, quel tricheur! Et enfin, Trump accuse Mike Bloomberg d'acheter les voix des démocrates. C'est complètement illégal! Bon, Donald Trump faisant appel à l'officine Cambridge Analytica basée sur les rives de la Tamise pour influencer les électeurs de Floride notamment en 2016, ça non plus c'était pas très légal. Donc voilà, Trump est très colère puisque son principal rival potentiel fait exactement comme lui, avec peut-être encore plus d'intensité. Alors, Mike Bloomberg arrivera-t-il à devancer Bernie Sanders? Alors, c'est peut-être pas le souhait des électeurs américains, en tout cas, c'est certainement le souhait de l'État profond. Parce que comme démocrate, Mike Bloomberg, il se pose là quand même. Je crois qu'il a soutenu des candidats républicains dans les années 2000-2004. Il a soutenu l'invasion de l'Irak au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Oui, c'est ce qu'on appelle véritablement un démocrate en carton ou, comme diraient les Chinois, c'est un tigre de papier. En tout cas, il ne faut pas compter sur Michael Bloomberg pour défendre les positions sociales, voire socialistes de Bernie Sanders. Enfin, je rappelle que la CIA a dégommé à peu près tous les dirigeants socialistes qui pouvaient exister en Amérique et en Amérique centrale comme en Amérique du Sud. Alors c'est quand même pas pour laisser un socialiste s'installer dans le bureau ovale. Donc je pense que Bernie Sanders, tout comme en 2016, l'État profond va s'occuper de lui. Hillary Clinton avait évidemment pu compter et bénéficier de l'aide de l'État profond pour voler la primaire à Bernie Sanders. Alors cette fois-ci, peut-être qu'on ne la lui volera pas, mais on fera peut-être tout pour que M. Bloomberg soit devant avant la convention démocrate de juillet. Quant au Super Tuesday du 3 mars prochain, a priori, Bernie Sanders a encore ses chances et sans tricher. Nous allons maintenant revenir à l'affaire du coronavirus, puisque ça se confirme de jour en jour. Wall Street n'en a strictement rien à battre. Le Nasdaq a battu d'ailleurs un nouveau record absolu mardi soir. Alors c'est vrai, à la marge. Mais enfin, c'était quand même le 10e record battu en l'espace de 12 séances. Et on va dire que pour l'instant, le funiculaire continue de monter sans rencontrer le moindre à-coups, sans qu'il y ait la moindre secousse dans la cabine. Ça monte tout droit avec une pente à 60 degrés. Comme Gilles vous l'expliquait dans notre live hier, enfin pour ceux qui l'ont suivi et qui ont pu interagir avec lui en direct et poser toutes leurs questions sur les divers signaux techniques qui commencent à émerger. Donc à Wall Street, c'est comme disait Gilles hier, une tendance en ligne et je pense que c'est la plus longue de l'histoire à ma connaissance puisqu'elle a commencé le 2 octobre dernier. Et si vous étendez en fait l'échelle de temps,
Vous découvrirez également sur 2019 la plus longue tendance en ligne qu'on ait vue depuis 1998-1999. Et là, depuis le 2 octobre, c'est la plus longue tendance en ligne, je crois, depuis la période janvier-mars 2000. D'ailleurs, tant en termes d'amplitude de la hausse que de côté inexorable, on ne peut pas comparer l'épisode octobre à février à autre chose que l'épisode novembre-décembre 99 et jusqu'à mars 2000. Alors évidemment, il y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a aucun enthousiasme chez les opérateurs. Ils vous disent tous la même chose. Bienvenue chez Tina, il n'y a aucune alternative, on voit arriver de l'argent, on est obligé de l'investir, on n'a pas le goût de le faire, mais on n'a absolument aucun choix. Alors il y en aura peut-être un qui serait d'investir sur les marchés obligataires, mais avec des taux négatifs évidemment. Le seul motif de le faire, c'est de se dire si j'achète du Bund à 110, j'espère le revendre à 115 dans 2 ou 3 mois. Mais si on a de nouvelles détentes de taux spectaculaires en Europe comme aux États-Unis, ça voudra dire que les choses tournent véritablement au vinaigre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour participer à notre prochain live et poser vos questions directes, abonnez-vous à la lettre confidentielle, la lettre interactive des éditions Agora. Je vous dis à demain.